Dans la force de ma voix réside la voix de mon leadership féminin, capable de m'amener à surpasser tout ce que l'autre perçoit à l'œil nu. Selon une étude sur les femmes leaders en entrepreneuriat, 47% de la population canadienne sont des femmes, mais seulement 3% occupent des postes de PDG. Comment ne pas voir que dans la force de notre voix réside la voix de notre leadership féminin, capable de nous amener à surpasser tout ce que l'autre perçoit à l'œil nu. En d'autres mots, saviez-vous que votre voix est votre clé pour propulser au-delà de vos rêves, de votre zone de confort? Saviez-vous que votre voix détient tous les pouvoirs nécessaires pour vous amener à accomplir votre mission et votre raison d'être? Et saviez-vous que votre voix vous permet de cheminer vers votre vision? Donc, j'ai cherché un peu la définition du mot « voix ». Selon le petit Larousse que nous connaissons tous, la voix est définie comme telle. Un nom féminin, comme tous les autres mots, qui provient du latin « vox », qui fait référence à un ensemble de sons produits par les cordes vocales. Et aussi correspond, et c'est extraordinaire, à un appel intérieur. Ton appel intérieur, c'est ta pensée, c'est aussi ta crédibilité. Voix, V-O-I-X. Comment un simple mot de 4 lettres peut-il être si puissant? Mon souhait aujourd'hui est que vous quittiez cette salle convaincus qu'il y a un expert en vous. Et ce, malgré ce que les autres perçoivent à l'œil nu. Vous avez tout ce qu'il vous faut en vous pour accomplir votre mission. Tel est le thème qui nous réunit tous aujourd'hui. La place de la femme, c'est une question de temps. Je dis 1000 fois oui. Par contre, c'est réalisable seulement si vous et moi réunissons nos voix ensemble pour provoquer le changement et stimuler d'autres femmes. Voix, un simple mot de 4 lettres, dont la puissance réside dans chacune de ces lettres. V pour votre vision, votre vocation. O pour vos obligations, vos objectifs. I pour vos idéologies, votre idéal. Et X pour l'assumer et l'accepter. Et c'est en vous racontant l'histoire de 3 femmes de tête, de cœur et de courage que je tiens à vous rappeler que dans la force de votre voix réside la voix de votre leadership féminin capable de vous amener à surpasser tout ce que l'autre perçoit à l'œil nu. Premièrement, j'aimerais vous parler de Adelaide Hoodless. Deuxièmement, de Viola Desmond. Et troisièmement, d'une petite fille de 10 ans. Adelaide Hoodless, une femme bourgeoise, mène une vie confortable jusqu'à ce que sa vie bascule en 1887. Suite à une tragédie, la mort de son nouveau-né après avoir bu du lait impropre à la consommation. C'est après cette situation que sa voix rentre en jeu et que Adelaide se dédie à la cause des femmes. Ses objectifs sont clairs. Elle veut que davantage de femmes soient éduquées dans le domaine des sciences domestiques. Ses idéologies la poussent, en 1897, à fonder le premier institut féminin, en réunissant sa voix à celle
d'autres femmes, elle parvient à fonder le Conseil national des femmes, les infirmières de l'Ordre de Victoria et la YWCA. La YWCA qui a été d'ailleurs pour moi un lieu où j'ai découvert mon propre leadership féminin. La deuxième femme que je voulais vous parler, Viola Desmond. C'est en 1914 que Viola Desmond, une femme de race noire, née d'une grande famille interraciale en Nouvelle-Écosse, elle décide de devenir femme d'affaires indépendante. Inspirée par le dur travail de ses parents et de leur implication dans le travail communautaire, elle ouvre une école de beauté pour former des esthéticiennes. Et par ses objectifs et son obligation envers sa communauté, elle offre une formation qui donnera plutôt plusieurs perspectives d'emploi à plusieurs jeunes femmes de la communauté en Nouvelle-Écosse. Cependant, en 1946, sa voix et sa vocation prennent une tournure totale. Ses objectifs et ses idéologies changent le soir du 8 novembre 1946. Oui, ici au Canada, Viola est incarcérée pour avoir refusé de s'installer dans une section du cinéma réservée aux personnes de race noire. Malgré que l'État et les responsables de l'ordre refusent d'accepter qu'il s'agit là d'une question de discrimination raciale, son cas polarise toute la population noire de la Nouvelle-Écosse et des États-Unis. Et elle va utiliser sa voix pour contester les pratiques ségrégationnistes en Nouvelle-Écosse, pour lutter pour le changement de la situation des Noirs en Nouvelle-Écosse et partout au Canada, et pour protéger nos droits. Maintenant, l'histoire de la petite fille de 10 ans. L'histoire de la petite fille de 4e année qui, dès l'âge de 10 ans, avait la conviction de s'autosuffire en transformant ses 2 $ d'allocation en une entreprise de revente de bonbons. Attendez, dans la cour d'école. Donc, cette petite fille était très équipée, avec une bonne dose de débrouillardise et un bon sens de maturité. Elle voyageait seule tous les matins en autobus de la ville, avec sa passe d'autobus attachée autour du cou, du quartier Rivière-des-Prairies jusqu'au quartier Villeray. Cette petite fille perspicace passait tous les matins au dépanneur pour remplir sa marchandise. Elle achetait des gommes à une scène qu'elle revendait à 5 sous, des chips à 25 sous qu'elle revendait à 75 sous, des sacs de graines de tournesol à 35 sous qu'elle revendait à 1 $. Donc, imaginez, l'école remplie, les enfants courent, bonbons à la bouche, ne sachant pas qui est leur vendeur. Ces 2 $ sont rapidement grimpés à 20 $. Ces 20 $ ont rapidement grimpé à 100 $. Mais malgré son énorme succès et l'expansion de son entreprise, un jour, la boss, pas n'importe quelle boss, là, la boss des boss, sa maman, découvre la petite caisse, confronte la petite fille et décide de fermer l'entreprise en gardant tous ses actifs. Il faut dire, comme Mme Lange-Bousman est là, la petite fille n'avait pas de permis d'exploitation. Donc, cette petite fille, aujourd'hui adulte, oui, si vous ne l'avez pas deviné, c'était moi. Avec ma chère mère haïtienne qui ne rigolait pas. Je me suis inspirée de ces Viola Desmond de ce monde, des Chantal Petitclerc, des Michaël Jean,
et de d'autres femmes, comme celle que nous avons eu la chance d'écouter aujourd'hui, pour être où ce que je suis aujourd'hui. Mais je me suis aussi inspirée d'une femme forte, d'une femme monoparentale, ma maman, qui m'a aidée à recourir à ma voix. Et c'est pour ça que je tiens encore à vous dire que dans la force de ma voix, j'ai découvert la voix de mon leadership féminin, capable de m'amener à surpasser tout ce que l'autre perçoit à l'œil nu. J'ai eu la chance dans ma vie de travailler avec des femmes et de jeunes femmes, en exerçant une influence positive pour elles, en créant ma propre entreprise, Sarah Emanuela Inc. Avec cette entreprise, je crée une plateforme pour les permettre d'exercer leur leadership et aussi de recourir à leur voix pour maximiser leur plein potentiel. Mais qui aurait dit que je passerais de la vente de bonbons dans une cour d'école à créer ma propre entreprise et nouvellement à lancer ma propre marque de commerce, un jeu éducatif, Conicore Plus, qui stimule l'intelligence chez les enfants et les adultes, des ingrédients essentiels à notre développement personnel. Pour vous et pour moi, the sky is the limit. En conclusion, qui que vous êtes, d'où que vous venez, n'oubliez jamais, il y a un expert en vous, et ce, malgré ce que les autres disent ou perçoivent à l'œil nu. Rappelez-vous que vous avez tout ce qu'il vous faut en vous pour trouver votre vocation, votre vision, pour reconnaître vos objectifs et vos obligations, et pour trouver vos idéologies et votre idéal. Vous avez la chance aujourd'hui d'être aux premières loges pour passer à l'action. N'attendez plus, car l'expert de votre réussite, c'est vous. Passez à l'action. Je suis Sarah Emanuela, and I am Woman of Strength.